Cet ouvrage, qui a pour sous-titre « Histoire d'un enfant », fut le premier roman d'Alphonse Daudet. Il se situe par sa date de publication entre les lettres de Maumoulet et Tartarin de Tarascon. Il donne un reflet assez exact de ce que dut être la jeunesse de l'auteur, même s'il n'est pas véritablement autobiographique, la plupart des personnages étant d'ailleurs fictifs. Évidemment, le petit chose, ce garçon dont personne ne retient jamais le nom, c'est Alphonse Daudet lui-même, confronté très tôt à la pauvreté et à la solitude. Ayant dû s'exiler du Midi et s'installer à Lyon, comme dans la réalité, la famille est déracinée et finit par éclater et se disperser. Obligé de gagner sa vie, le jeune homme trouve un poste de pion dans un milieu qui le méprise et le rejette. Et quand l'espoir survient, lorsque la mère Jacques le recueille à Paris, il doit affronter les milieux littéraires peu encourageants. Je dois dire, pour commencer, que ma naissance ne porta pas bonheur à la maison Essette. La vieille Anou, notre cuisinière, m'a souvent conté depuis comme quoi mon père, en voyage à ce moment, reçut en même temps la nouvelle de mon apparition dans le monde et celle de la disparition d'un de ses clients de Marseille, qui lui rapportait plus de 40 000 francs. Si bien que M. Essette, heureux et désolé en même temps, se demanda, comme l'autre, s'il devait pleurer pour la disparition du client de Marseille ou rire pour l'heureuse arrivée de petit Daniel. Le Petit Chose, dont il fut publié une version expurgée pour les enfants, est un récit pathétique et moraliste. Il est exemplaire parce qu'il décrit la confrontation d'un enfant à une société impitoyable qui ne laisse aucune chance aux faibles, qu'elle finit toujours par broyer. Récit exemplaire parce que le héros doit aller jusqu'au bout de sa déchéance, échec après échec. Récit exemplaire parce qu'il dépeint la rupture radicale qui sépare l'enfance insouciante de l'âge adulte dans lequel l'adolescent est plongé, désarmé et isolé. Mais en mettant en scène le Petit Chose, Daudet montre l'injustice et prend la défense de l'opprimé. Dans cet ouvrage, où la détresse finit par rendre l'homme meilleur, Daudet émeut, mais il dénonce aussi, avec la même efficacité que dans Tartarin de Tarascon ou les lettres de Maumoulet. C'est si terrible de vivre entouré de malveillance, d'avoir toujours peur, d'être toujours sur le qui-vive, toujours méchant, toujours armé. C'est si terrible de punir, au fait des injustices malgré soi, si terrible de douter, de voir partout des pièges, de ne pas manger tranquille, de ne pas dormir en repos, de se dire toujours, même aux minutes de trêve, « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'il vaut me faire maintenant ?» Quand le Petit Chose se trouva seul dans cette chambre froide, loin de ceux qu'il aimait, son cœur éclata, et ce grand philosophe pleura comme un enfant. La vie l'épouvantait à présent, il se sentait faible et désarmé devant elle, et il pleurait. Tout à coup, au milieu de ses larmes, l'image des siens passa devant ses yeux. Il vit la maison déserte, la famille dispersée, la mère ici, le père là-bas, plus de toit, plus de foyer. Et alors, le Petit Chose
prit une grande et belle résolution, celle de reconstituer la maison Essette et de reconstruire le foyer à lui tout seul.